bac D, là c'est mieux que de bac A, c'est cela. Mais au niveau de la recherche anthropologique, comment est-ce qu'on peut arriver, par exemple, bon, c'est clair que les conditions de notre vie sociale fait que on n'a peut-être tous pas besoin des psychologues, forcément, pas forcément, mais aujourd'hui, je crois que la chose arrive progressivement. Quel est l'intérêt, et ça c'est à dire aux jeunes africains, à ce qu'ils prennent ça en compte dans leur cursus aussi, quel est l'intérêt qu'on a à avoir l'anthropologie dans le processus de formation de l'être humain, dans le processus du développement, l'utilité de l'anthropologie en tant que science sociale qu'on néglige en Afrique, selon vous. Quel est votre point de vue? Ben, je donnerai un point de vue très simple. Actuellement, on ne peut pas se passer de l'anthropologie. Je m'explique. Toutes les disciplines font appel à l'anthropologie en tant que science de l'homme, anthropos, étude de l'homme. Et en 1992, et je le rappelle souvent dans mes conférences, les étudiants à la faculté de médecine, ils se sont rendus compte que les médecins soignaient l'homme, parce que la médecine n'est pas une science exacte, et qu'il manquait la dimension humaine, c'est-à-dire l'homme. Le médecin ne connaissait pas l'homme, parce que c'était un technicien, il le soignait, un point c'est tout. Et on a introduit ce qu'on appelle l'anthropologie en médecine, c'est devenu anthropologie médicale. D'ailleurs, j'y travaille. Ça veut dire quoi? Tout simplement, la représentation, c'est-à-dire des maladies, dans une culture donnée. Parce que de plus en plus, et là vous l'avez souligné dans ce qu'on appelle la qualification des priorités, la migration. Un médecin qui n'a pas la connaissance, disons, de la culture du malade, comment voulez-vous que justement ce malade-là puisse se livrer totalement à ce médecin? Et c'est valable aussi bien pour les technologies, et c'est valable également pour ce qu'on appelle la dynamique sociétale, par exemple le fait migratoire. Et il est d'autant plus important d'enseigner, ou au moins de donner une idée sur l'anthropologie, aux parents migrants qui sont ici. Parce qu'ils sont confrontés à une double culture. Autrement, s'ils sont confrontés à une double culture, qu'est-ce qui risque de se passer? Il y a un choc. Je ne parlerai pas de mélange, parce qu'il n'y a pas de mélange. Ceux qui sont ici sous-estiment les cultures venant de l'extérieur. Mais il nous appartient à nous, justement, d'aller vers les autres et leur expliquer. Et je pense que la société française, ou même la société américaine, est très ouverte à l'anthropologie. Ce n'est pas un hasard si les anthropologues maintenant sont très demandés, quelle que soit, disons, la discipline. Parce qu'il ne faut pas oublier, en un mot, l'anthropologie, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude de l'homme. Bon, pour citer Claude Lévi-Strauss, qui est quand même un éminent chercheur, il était au début philosophe, on dit que c'est la science des cultures. Hein? Donc, ou alors un autre anthropologue, Franz Boas, qui dit que pour la personnalité, pour comprendre la culture donnée, que la personnalité est forgée, disons, par la culture. Donc l'anthropologie est également une science, parce que de plus en plus dans le cursus, ils font même un peu de mathématiques, des trucs comme ça, etc. Donc c'est une discipline qui est à la base, parce que c'est l'homme. Merci. Merci bien. Je crois qu'on a quelques heures d'enregistrement. C'est Océane qui appelle là? Ah oui, c'est vrai que...